Ils se sont rassemblés devant le siège du Conseil général de l'Allier pour dénoncer, je cite, les dysfonctionnements et les dérives de la protection de l'enfance concernant les placements. Franck Wetzinger, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes le responsable un petit peu de ce collectif, tout au moins un des membres, en faveur de l'enfance. Et au fait, alors, donc ce rassemblement, quel était finalement le problème ? Le problème, c'est de dénoncer donc, le caractère abusif des déplacements, qui a été reconnu donc, par l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, et pendant d'autres rapports donc, établis donc, en collaboration avec l'Inspection des affaires sanitaires et sociales, et par aussi la protection donc, judiciaire donc, de l'enfance, et également aussi par un magistrat donc, de l'inspection des services judiciaires, donc M. Bruno Catala. Alors, les gros problèmes donc, des placements abusifs, on s'aperçoit que les placements ont un caractère abusif dans la mesure où ils entraînent un véritable donc, échec pour les enfants. Sur le plan donc, scolaire, on s'aperçoit qu'à l'entrée en sixième, donc, 2/3 donc, des enfants donc, ont un an de retard. Et parmi donc, les enfants donc, placés, donc, 80% donc, vont suivre une formation professionnelle courte à l'issue de leur scolarité. Et se pose aussi ensuite tout le problème donc, lié donc, à l'insertion sociale. Donc, parmi donc, les SDF, donc, on s'aperçoit que 40% donc, des SDF proviennent donc, d'enfants donc, qui ont été donc, placés. Alors, Franck Wetzinger, est-ce qu'au fond, ces placements d'enfants peuvent-ils être évités ? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives ? Alors, il y a des solutions alternatives. Elles existent déjà notamment par le biais donc, de l'AEMO, c'est le placement donc, en milieu ouvert. Donc, les enfants donc, restent chez leurs parents. Et les parents donc, bénéficient donc, d'un suivi donc, éducatif pour leurs enfants, par le Conseil général. Mais cette pratique est très peu utilisée. Actuellement, donc, nous avons près de 150 000 enfants donc, placés. Donc ça, c'est des chiffres au niveau national. C'est des chiffres au niveau national. Et nous avons à peu près donc, autant donc, d'enfants donc, qui bénéficient donc, d'une mesure donc, en milieu ouvert. Alors, la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Est-ce qu'elle peut être finalement plus adaptée selon vous ? La loi peut être plus adaptée, d'autant plus que M. Pierre Nave, ex-inspecteur donc, des affaires sanitaires donc, et sociales, a précisé donc, qu'au moins donc, 50% donc, des placements avaient un caractère abusif. Alors, effectivement, donc... donc en quelque sorte, l'État reconnaît... L'État reconnaît le caractère abusif donc, des déplacements, et c'est même confirmé par un rapport donc, de juin 2000 établi donc, par... M. Pierre Nave, inspecteur général des affaires sanitaires et sociales, par M. Bruno Catala, donc magistrat, inspecteur donc, des services judiciaires, et ce rapport a été établi donc, en collaboration donc, avec le directeur de la protection judiciaire donc, de la jeunesse, M. de Paris, où on reconnaît que finalement donc, les décisions donc, judiciaires de placement donc, ne sont pas motivées. Alors, elles ne sont pas motivées dans la mesure où non plus les rapports donc, établis par le Conseil général et communiqués aux juges ne sont pas motivés. Alors Franck Wetzinger, donc ce rassemblement que vous avez donc effectué la semaine dernière devant le Conseil général, c'était une marche nationale et qui avait pour but de faire naître un dialogue, on va dire constructif, pour faire évoluer les points essentiels. Est-ce que finalement vous avez donc atteint votre objectif ? Est-ce que vous avez été reçu tout simplement ? Alors, nous n'avons pas été reçus parce que les représentants, donc les plus hauts représentants du Conseil général étaient absents. Toutefois, donc, nous allons avoir donc, une réunion le 25 octobre à 15h avec l'adjointe donc, du président du Conseil général, Madame Lacarin, chargée donc, des affaires sociales. Le but donc, de cette réunion, pour nous, donc, c'est de discuter donc, de tous les problèmes qui se posent et d'obtenir donc un échange constructif donc, pour la restauration donc, des liens familiaux et fratrie. Nous nous proposons donc, nous, dans le cadre du conflit réel qui existe, la paix des braves.
D'accord. Franck Wensinger, donc un rassemblement qui a eu lieu vendredi dernier, parrainé par le CEDIF, le comité élargi de défense de l'individu et des familles, mais aussi SOS parents abusés. Vous-même, vous allez donc mettre en place prochainement, ou même déjà, c'est déjà fait, une association? Alors nous avons mis en place de fait une association, mais elle sera donc reconnue donc, juridiquement donc, très prochainement. Donc nous invitons donc toutes les personnes dont les enfants sont placés, mais aussi toutes les personnes donc, qui ont une famille ou toutes les personnes qui veulent aider les familles donc, à nous soutenir dans cette association. Elles peuvent donc, me contacter donc, au 06 73 62 50 24, 06 73 62 50 24. Toutes les familles peuvent être concernées, toutes les couches sociales par les placements abusifs. Il suffit qu'il y ait un léger conflit à un moment donné dans le couple pour que cela donne lieu donc, à une enquête des services sociaux et des rapports donc, abusifs, comme le reconnaît donc, le rapport de juin 2000, donc, établi donc, par l'inspecteur général des affaires sanitaires et sociales, par un inspecteur des services judiciaires et par le directeur de la PJJ, dans la mesure où ces rapports ne sont jamais motivés. Pas souvent en tout cas. Ça se passe mieux dans certains départements comme le Rhône, mais en général, donc, ce problème se pose dans nos gros départements, quoi. Merci Franck Wensinger. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. RCF.